Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Horror à Arkham, le jeu de cartes, pour affronter, on va dire, les difficultés que va nous opposer la civilisation oubliée, et comme vous le savez déjà, avec Léo Anderson, le chef d'expédition qui est, enfin oui c'est ça, chef d'expédition qui est donc le premier joueur, et donc Ursula Downs, l'exploratrice, qui l'a rejoint pour ceci. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas remis le nez dans Horror à Arkham, j'espère ne rien avoir oublié et que je ferai le moins d'erreurs possible. Mais bon, des erreurs, on en commet, je crois, quasi systématiquement. Donc nous verrons bien, si tant est que je me rende compte de quelque chose, ou que j'ai oublié quelque chose, ou que j'ai un doute sur les règles, je pense que je ferai des coupures pour me remettre dans le bain. Voilà. Sur ce, donc là, il y a le campement de l'expédition qui est ici. On va y mettre déjà bon, les personnages qui sont ici. Alors, on va déjà lire le prologue officiel donc, de la campagne. Donc, mardi 2 juin 1925. Il semble que nous n'aurons pas de repos cet été. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon vieil ami Harlan Hurston, chercheur en histoire à l'université Miskatonic. Il disait avoir un travail à me confier, mais je ne savais honnêtement pas à quoi m'attendre. Harlan m'a présenté l'un de ses collègues, Alejandro Vela, un historien célèbre de l'autre côté de la frontière sud. M. Bella est diplômé d'une prestigieuse université de Mexico et a passé de nombreuses années à étudier l'Empire aztèque. Il prétend avoir trouvé des preuves de l'existence d'une cité-État aztèque encore inconnue appelée Escli. Mais ces découvertes, aussi étranges qu'inédites, n'ont pas été prises au sérieux par l'université et il est devenu un paria auprès de ses pairs. Alejandro est venu à Arkham dans le but de rassembler des fonds pour monter une expédition afin d'explorer les forêts tropicales du sud du Mexique, où reposent, selon lui, les ruines encore inviolées de l'Altépetl d'Escli. Sa description des origines de la cité-État défie toutes nos connaissances actuelles sur l'histoire de l'Amérique précolombienne. Malgré cela, ou plutôt à cause de cela, connaissant bien mon vieil ami, Harlan a été fasciné par les découvertes d'Alejandro. L'université Miskatonic a accepté de financer l'expédition, quoique chichement, et Harlan compte sur moi pour en faire partie. Si vous voulez mon avis, il y a de grandes probabilités pour que nous partions à la recherche de quelque chose qui n'existe même pas. Mais s'il y a la moindre chance que ce peuple appelé Esli ait réellement vécu, les implications historiques seraient alors considérables. Après avoir débattu pendant quelque temps de cette proposition, nous avons finalement accepté l'offre d'Alejandro. Les préparatifs sont en cours et nous devrions décoller d'ici la fin du mois. Avec un peu de chance, nous pourrons remplir ce journal avec toutes sortes d'intéressantes découvertes. Sinon, il sera toujours une bonne cale pour le bureau branlant d'Harlan. Donc, le scénario 1 se nomme Une contrée sauvage, le dimanche 28 juin 1925. Cette journée a été infernale. Nous venons juste de finir d'installer notre campement le long de la lisière nord de la forêt, où Alejandro pense que les Esclis vivaient jadis. La végétation y est dense et sauvage. Le ciel est caché par le couvert des arbres, mais je peux deviner au son que fait le vent que des nuages orageux s'amoncellent là-haut. On nous a maintes fois expliqué les dangers que comportait cette expédition. Nous sommes à des centaines de kilomètres de tout signe de civilisation. À notre époque, personne n'a encore jamais pénétré au cœur de ces contrées. Jusqu'à présent, personne n'avait jamais eu de raison d'essayer. Après tout, cela n'aurait aucun sens de trouver des ruines aztèques dans cette région du Mexique. Et pourtant, nous voilà, à la recherche de ruines qui n'existent peut-être même pas dans un endroit où, selon toute vraisemblance, elles ne devraient pas se trouver. L'un de nos géomètres est déjà tombé malade et un autre a été mordu par une vipère.
Je commence à croire que la jungle ne veut pas de nous. Si le sort continue de s'acharner ainsi, ce sera l'expédition la plus courte de l'histoire de l'université miskatonique. Ce soir, c'est repos. Demain, nous nous aventurerons dans les contrées inexplorées. Bien, eh bien oui, ça peut être vraiment très court parce que jusque-là, j'ai eu l'habitude de faire des campagnes plutôt courtes finalement. Hein. Enfin, à part la première, bien évidemment, qui n'est qu'en 3 actes, donc... mais les autres ont été raccourcis. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout de celle-là. Je précise tout de même que je l'ai joué à 2 ou 3 reprises avec un seul personnage, qui était en l'occurrence Calvin Wright. Ça m'intéressait de tester ce personnage un peu particulier. Donc à la difficulté de jouer ce personnage, c'est rajouté la découverte de la campagne, et donc de mon souvenir, j'ai pas été au bout, ça c'est sûr. Après, je ne sais même plus à quel scénario je me suis arrêté, honnêtement. Je pense que je m'en rendrai compte en la redécouvrant, on va dire. Voilà. Donc, alors j'ai mis en place voilà, tout ce qu'il faut, j'ai mis de côté les sets de rencontres qu'il faut, j'ai mélangé, donc on va le remélanger quand même, parce qu'il y a donc comment on l'appelle là, le deck d'exploration, voilà, c'est celui-là, il est là, hein. Hop, on va le remélanger, voilà. Ensuite, là, ici, c'est c'est le rencontre, donc hop, hop, allez, allez, oh là là, je suis pas doué, hein. Pourtant, c'est pas bien compliqué. Bon, hop, ça va aller là-dedans, si ça veut bien y rentrer, voilà. Et à la rigueur, l'exploration, on va le mettre dessus. Ouais, c'est peut-être pas idéal, peut-être le mettre à côté, alors, du coup, ouais. On va le mettre à côté. Alors, ceci fait... J'avoue que, un peu comme Marvel, on peut essayer de suivre, si je le trouve d'ailleurs, parce que je sais même pas où c'est, le déroulé descriptif du carte scénario. Non, ça on s'en fiche. Mise en place de la partie, voilà. Alors, choisir son investigateur, c'est fait. Les dégâts horreurs, on s'en fiche. Alors, l'investigateur principal, c'est fait, c'est Léo Anderson. Donc assembler et mélanger les decks des investigateurs. Donc on va mélanger tout ça. Allez, celui de... Bon, je l'ai déjà bien sûr mélangé préalablement, mais on va recommencer, histoire de... Parce que bon, comme j'avais trié les cartes pour les présenter, c'est vrai que c'est pas plus mal. Allez, hop. Voilà pour celui d'Ursula. Maintenant, celui de Léo. Alors, il ne faut pas oublier une carte, hein, au passage. C'est ballot. Voilà. Allez. Ensuite, donc, alors, former la réserve de pions. Ça, c'est bon. J'ai tout ce qu'il me faut, a priori. Alors, former la réserve du chaos. Oui, ça, c'est fait dans le sac. Donc, mode normal. Les ressources de départ, donc 5 ressources par personne, c'est fait. Je rappelle que donc, avec ces petits jetons jaunes, là, enfin dorés, on va dire, ils valent 3 ressources, et les gris, là, voilà, couleur argentée, c'est une ressource. Voilà. Donc 5, 3 et 2, 5. Alors, on continue. Piocher les mains de départ. D'accord, c'est à ce stade-là qu'on pioche les mains de départ. Mais bien, allons-y. Alors, donc, normalement, de mon souvenir, c'est 5 cartes. On va commencer par le premier joueur. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vérifie que j'ai pas... Ouais, 5 cartes, c'est ça. Et oui, on élimine les faiblesses. Et on peut faire un mulligan si on veut. Alors, j'aurai...
Alors, une planque. Alors, j'ai pas demandé un service. Alors, maîtrise, je vais le mettre de côté. Soins d'urgence, je vais le mettre de côté. L'aventurier, ça peut être intéressant. Bien que. Alors, demander un service, ouais, c'est intéressant. La planque, ça peut être intéressant aussi quand même d'avoir un peu de ressources dès le départ. Bien que, non. Non, on veut quand même un armement quand même. Et du coup, l'aventurier, il est intéressant que s'il y a des provisions, donc c'est pas intéressant de l'avoir dès le départ. Bon, on a demandé un service au cas où. Je l'ai qu'en un seul exemplaire demandé un service, donc je pense que je vais le garder. Bien que ce soit pas utile, parce qu'il faut... Alors attendez, choisissez un soutien allié que vous contrôlez. Ah oui, il faut contrôler déjà un soutien allié, donc c'est pas intéressant. Donc je fais un mulligan complet, donc je retire 5 cartes. Donc cran, coup vicieux, digne de confiance, coup vicieux et la machette. Bon, au moins il y a une arme. Au moins. C'est pas... Hop. Et hop. Donc ça, on remet tout ceci dedans. Et c'est parti, Léo. Il a son équipement de départ. Ah oui, petite précision, bien que je ne suis pas revenu en arrière par rapport aux flics en patrouille. Voilà, j'ai pas cherché, j'ai dit j'avais fait le deck comme ça, eh bien on verra, on va faire avec. Voilà. On fera totalement avec. Voilà pour Léo. Alors pour Ursula. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors qu'est-ce qu'elle a, Ursula? Une lampe torche, dextérité, le docteur Eli Horowitz, position avantageuse et la loupe. Alors, honnêtement, la loupe, c'est quand même intéressant pour enquêter. Hop, la lampe torche également. Le docteur Eli Horowitz, je pense que c'est très bien aussi, puisqu'on cherche une relique. Donc, on va... Et puis c'est un allié, c'est toujours ça. Par contre, dextérité, position avantageuse, on va les mettre de côté, on va retirer 2 cartes. Alors, un cran, bon, ok. Et la dent d'Esli. Ah ben, alors, je vais les mettre un peu sur le côté. Alors, vous allez peut-être pas trop les voir, mais c'est pour dégager finalement ici. Voilà. On va essayer de reprendre des bonnes habitudes. Donc là, on va remettre ça là. Hop, et on est reparti pour mélanger un petit coup le deck, voilà, de Ursula. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui reste? Piocher, c'est bon. Lire l'introduction du scénario dans le guide de campagne. Bon, ça, je l'ai déjà fait. Bon, j'ai un peu brûlé les étapes. Effectuer la mise en place du scénario, ça c'est fait. Assembler le deck d'intrigue. Donc, on va voir ça. Et assembler le deck acte. Donc, on va lire. Alors, intrigue 1A, expédition en pleine nature. Donc, votre expédition s'est aventurée loin dans les forêts pluviales du sud du Mexique, à la recherche de la cité aztèque oubliée. Que trouverez-vous en vous risquant encore plus loin dans la jungle inexplorée? Donc il y a une action, explorer. Piochez la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. D'accord, pour une action, on prend et on se déplace. Et il y a 6 fatalités qui font avancer l'intrigue. L'acte. Explorer la forêt vierge. Donc aujourd'hui, vous quittez votre campement afin de trouver les ruines qu'Alejandro recherche, du moins si elles existent. Alors, objectif. Quand le round se termine, des investigateurs dans n'importe quel lieu non-campement ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc il en faudra 6, puisqu'il y a 3 par investigateur. Il va falloir collecter 6 indices. Ok. Alors, qu'est-ce qui reste? Ça, c'était placer la carte de référence du scénario. Ça, c'est fait. Bon, ben voilà. Donc d'ailleurs, on va en prendre connaissance parce que je n'en ai pas pris connaissance jusque-là. Alors, donc le crâne. D'ailleurs, je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans. On va quand même regarder. C'est intéressant de savoir. Hein. Alors, on a au niveau surtout des symboles, il y a le crâne. Il y a un -5 d'ailleurs. Ça, bon, les classiques. Il y a la chose il y a un autre crâne, il y a 2 crânes et la chose très ancienne. D'accord. Il n'y a pas de cultiste pour l'instant.
Ok, alors, donc moins x, donc les crânes, x c'est le nombre de points de vengeance dans la pile de victoire. D'accord, donc pour l'instant ce sera 0. Le cultiste, donc il n'y en a pas. La tablette, il n'y en a pas. Et la chose très ancienne, c'est -2. Et alors, si vous êtes empoisonné, échouez automatiquement ce texte à la place. D'accord, il ne faut pas être empoisonné, sinon on va le payer cher. Alors, on va mettre par là. Voilà. J'espère que ce ne sera pas trop loin pour moi. Vous, enfin, remarquez, je le mets pour que vous le voyez, mais au final, je ne sais pas si vous êtes en capacité de le lire, vu que c'est écrit tout petit. Alors, Léo, ça c'est fait. Donc normalement on commence par une phase d'investigation. Alors déjà on va lire le lieu. On est dans le campement de l'expédition. Donc on a vu que ni l'un ni l'autre on a tiré de sac à dos. Hein. Alors, le campement déborde d'un mélange d'enthousiasme et de crainte. Certaines membres. Ah, d'accord. Certaines membres donc, de l'expédition installent des toiles de tente supplémentaires pour y stocker l'équipement, tandis que d'autres s'agglutinent autour d'un plan fragmentaire de la lisière nord de la forêt. Je pense que c'est une faute, je pense, parce qu'on dit un membre, pas une membre. Enfin, on m'a remarqué si, oui, si, ça peut se dire peut-être, je sais plus, j'avoue que je vais pas faire du français, mais ça fait bizarre de voir ça. Surtout à l'époque, à mon avis, il y avait plus. Malgré tout, il y avait certainement plus d'hommes que de femmes dans ce genre d'expédition. Ainsi était cette époque-là. Donc, campement d'expédition, donc je sais plus, de valeur occulte, voilà, pardon, valeur occulte 0 indice, campement jungle. Alors, une action abandon, ces contrées sont trop dangereuses. Ok. Et sinon, vérifiez votre équipement. Si vous possédez un plan, regardez les 3 cartes du dessus du deck exploration. Placez-en une au-dessous et les 2 autres au-dessus dans n'importe quel ordre. D'accord. Eh bien, il s'avère que Ursula, qui est donc quelqu'un de pratique, a pris un plan, elle, dans son équipement. Je ne vous ai pas parlé de l'équipement que j'ai pris, je vais vous en parler. Voilà. Alors, voilà, ça c'est la feuille que j'avais fait pour la civilisation oubliée. Alors, Léo s'est muni d'une boussole, de médicaments, de jumelles et d'une provision. Ursula, elle s'est munie d'un plan, de médicaments et de 2 provisions. Voilà. Bon. Alors. Eh bien, on va commencer par faire jouer alors Léo, à la rigueur. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Alors, de toute façon, c'est vite vu pour 3, Léo. Bien, vu la configuration, il va se munir de sa machette pour aller explorer. Non, d'ailleurs, tiens, je dis une bêtise. Je ne fais pas du tout ça, c'est stupide de ma part. Je commence bien. Non, le plus logique, c'est que ce soit la personne qui est là, qui a le plan qui commence, bien évidemment. Donc, ça va être Ursula. Alors, pour commencer, eh bien, ouais, alors, elle a 5, 1, elle a 2, 3, et elle a pas mal de... C'est quoi la dent d'Esli déjà? Alors, dans une capacité sur une carte traîtrise, vous gagnez +1 et +1. Ok, donc par contre il faut payer 3, là il faut payer 3 aussi. Ouais. Là ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 6, ça fait 9, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors on va essayer de pas oublier par contre leur capacité. Ouais, parce qu'elle peut enquêter, ouais, sur un lieu sur lequel elle s'est déplacée. Alors, donc du coup, ouais, pour 1, elle va mettre la loupe quand même. C'est rapide à mettre en place, une loupe. On va mettre la loupe.
Comme ça, elle n'a pas dépensé d'action. Ça lui fait donc maintenant 5 pour enquêter. Ensuite, peut-être que pour 2... Ouais. Allez, non, pour 3, elle va faire appel au docteur Eli Horowitz. Donc voilà. Ça, c'est sa première action. Alors, le docteur, donc elle demande au docteur Eli Horowitz de la rejoindre. Et donc après, l'entrée en jeu, ok, cherchez soutien relique parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attachez-le lui, d'accord, mélangez votre deck. Donc aucun soutien relique attaché au docteur Eli Horowitz n'occupe d'emplacement, mais il est tout de même considéré comme étant en jeu, sous votre contrôle, d'accord. Bon, ben on va voir si on a un peu de chance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que en fait, j'en ai pas tant que ça, des reliques. Alors, la dent d'Esli, il y en a une déjà, on va voir. Bon, ben il n'y a que la dent d'Esli a priori, hein, mais c'est déjà bien, parce que comme ça au moins. Donc, alors, on la met ici, la dent. Du coup, je vais plutôt mettre peut-être le docteur par là, je sais pas exactement où là, allez. Ok, pour que ce soit assez proche. Donc maintenant, on va remélanger tout ça. Donc au moins... finalement, on a la dent d'Esli en jeu. Donc ça, c'était la première action. Donc, deuxième action, eh bien, elle va utiliser son plan. Elle va faire l'action là qu'il y a au campement. Et elle va prendre, alors c'est les 3 cartes. 1, 2, 3. Du deck exploration. Voilà. Donc placez-en une dessous et les 2 autres dans l'ordre qu'on veut. Alors, du coup, alors on a 2 lieux jungle et alors ben déjà ça c'est comment dire, c'est un obstacle, donc l'obstacle on va le mettre dessous. Voilà, voilà qui est fait. On va donc, on a la piste détournée ou le chemin de ronce. Donc il y a 2 indices, là c'est 1. Alors, en tant que coup supplémentaire, pour enquêter ou explorer alors que vous êtes sur la piste détournée, vérifiez si aucun utilisateur de votre lieu ne possède de boussole, vous devez dépenser 3 ressources. Dans votre lieu. Ah, ça c'est pas glop. Ça c'est pas glop. Alors. Donc du coup, je pense que je vais mettre le chemin... Alors c'est quoi déjà? Force, après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtiez sur le chemin de ronde, subissez un dégât. Ah. Après avoir exploré alors que vous étiez sur le chemin de ronde, si l'exploration n'a pas été fructueuse, subissez un dégât. Ah oui d'accord, donc... ok. Alors du coup, eh bien, on va mettre le chemin de ronce d'abord. Voilà. Ok. Et dernière action, eh bien, on va faire l'action explorer. Ouais. Alors, j'ai pas regardé un truc, c'est est-ce qu'il est connecté? Ouais, parce qu'il faut que je regarde, ouais, non, faut que je regarde quand même ça, c'est est-ce que c'est connecté? C'est quoi? C'est le cœur, et ça, ben, ça tombe bien, oui. Et... ah, oui. Eh bien, on est un peu obligé de mettre le chemin de ronce, en fait. De toute manière. Donc, du coup, dernière action, effectivement. Donc, elle explore, elle trouve donc le chemin de ronce, qui est connecté. Donc, oui, il est connecté, puisque... alors, on va mettre une connexion. Alors, on va le mettre ici, avec une connexion. Oui, ça y va dans les 2 sens, normal. Donc du coup, comme c'est Ursula, elle s'est déplacée, puisque... enfin, elle s'est déplacée. C'est pas parce que c'est Ursula, pardon. C'est parce que c'est la règle. Elle se déplace, elle s'y déplace.
Ouf, faut que je me remette dans le bain. Alors, on met 2 indices. Et là, par contre, elle a le droit, grâce à sa réaction, à une action d'enquête gratuite, une fois par an, donc elle peut la faire. Alors, elle a donc 5 contre 3. 5 contre 3. Eh bien, tant pis, on va la faire comme ça, en espérant que... Donc, elle a la loupe, donc elle a plus 1, c'est ça, elle a 5 contre 3. Et ce sera un 0, ce qui est une réussite. Donc, elle prend un indice, et du coup, comme elle a réussi, elle n'a pas subi pas de dégâts. Bien. Donc, Ursula a terminé son tour. Maintenant, c'est donc à Léo. Léo, lui, première action, 3, machette. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc malheureusement, l'autre n'est pas connecté. On le sait, je le sais, je le sais, je le sais. Ah oui, je peux faire que ça que s'il y a un plan, d'accord. C'est un peu... C'est pas globe, quoi, en fait. L'action explorée, j'avoue que j'ai un doute sur le comment ça fonctionne. Je crois, alors je vais vérifier quand même avant de faire n'importe quoi. Alors, voilà, de piocher, vous demande de piocher la carte du dessus du deck exploration, un deck spécifique qui est construit lors de la mise en place. Ce deck est constitué de plusieurs cartes, ok. Alors, si un lieu appartenant à cette catégorie pioché, il est mis en jeu et vous vous déplacez dans ce lieu, d'accord. Fructueuse, d'accord. Donc là, sinon, si un lieu est pioché, donc si n'importe quel autre lieu est posé à côté du deck, est pioché, la carte suivante. Du deck exploration. Répétez ce processus jusqu'à ce qu'un lieu de la catégorie indiquée ou une traîtrise soit pioché. Après la fin de cette action, mélangez le deck exploration, tous les lieux posés à côté du deck exploration. D'accord. Elle va dans la défense rencontre après. Bien. Alors là, je sais que de toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire Léo? Je crois que Léo, il va essayer de trouver un allié, donc déjà il va piocher. Le 45 automatique. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop de quoi... Ouais. Non, il va repiocher. On va chercher vraiment un allié. Hein. Après tout, c'est son domaine. Le chien de garde. Ah ben voilà, voilà un allié. Voilà. Ok. Bien, eh bien, le tour est terminé. Ensuite, donc c'est la phase d'ennemi, si mes souvenirs sont bons, mais il n'y a pas d'ennemi, donc on passe à la phase de je ne sais plus. Oui, en tout cas, c'est la phase où on réinitialise les actions, de toute façon. Alors voilà, on pioche une carte. Alors, à nouveau le chien de garde, d'accord. Et raccourci pour donc Ursula. Et on prend une ressource. Allez. Voilà. Suite à quoi, la phase de mythe arrive. Hop. Donc il y a une carte pour Léo, qui est l'investigateur principal. Et il tombe sur des gardiens Esli. Alors, n'importe quel lieu vide, antique si possible. Alors, génération, n'importe quel lieu vide. Et s'il n'y en a pas. Et si il n'y en a pas, comment ça se passe? Alerte distant.
Ah voilà, mon premier dilemme, je me souviens plus du tout comment ça fonctionne. Si, alors j'ai regardé à génération en espérant que... Alors, génération, où es-tu? Génération, page 12. Hop. Génération. Certaines sont générées, lieux spécifiques. Alors. Alors, si il n'a pas de lieu valide ou être généré, c'est le cas. Donc il n'est pas généré et est défaussé à la place. D'accord. Donc là c'est le cas, parce qu'il n'y a pas de lieu vide, donc du coup il est défaussé à la place. Bon, ben écoutez, c'est tant mieux finalement. Maintenant c'est pour Ursula. Ursula, un crotal. Ah, ça c'est pas gentil. Donc un crotal qui se retrouve, lui il n'a pas de génération, donc bien sûr, forcé après que l'attaque du crotal vous a infligé. Alors bon, d'accord, ok, c'est après que l'attaque du crotal. Hop là, viens ici. Alors du coup par contre il est engagé avec Ursula, le crotal. On va le mettre là, je pense, vous voyez, voilà. Bien. Eh bien, alors, hop, on va pousser un petit peu ça finalement, ouais. Voilà. Bien, bien, bien. Alors le crotal, il a un point de vie. Alors c'est un petit peu le boulot de Léo de s'occuper de ça d'ailleurs. Et donc. Euh, Alors faites voir, après que l'attaque vous inflige au moins de dégâts, vous n'êtes pas... Ok. Bien. Alors ben, c'est simple. Pour la première action, on va payer 3. Ah, attendez, j'avais... après le début de votre tour... Ah, ben non, on va payer que 2, alors, parce que le chien, il va venir pour 2. C'est vrai, j'allais oublier ça, mais je ne l'ai pas oublié, heureusement. Donc, pour 2, et je fais venir le chien. Par contre, c'est une réaction. Alors, donc, j'ai pas une action, alors, on est d'accord. Après le début de votre tour, jouez un soutien allié en diminuant de 1 son coût. Oui, c'est une réaction, donc je joue un soutien allié, voilà, donc le chien en payant... Donc voilà, c'est fait. Tout à fait. Et bien maintenant, Léo, il va rejoindre Ursula. Il a entendu crier au loin, comme quoi elle était en difficulté, donc il vient ici. Deuxième action, il engage le crotal. Et puis dernière action, eh bien, il va tenter de lui donner un coup de machette à 4 et un 5 contre 3. Alors là, c'est que les actions enquêtées. Hein. Ouais. C'est que les actions enquêtées. Ouais, j'ai pas besoin de coups vicieux ou quoi que ce soit. Bon, ben on va tenter comme ça. Hein. Alors, ce sera celle-là, 0. Bon, ben c'est réussi. Donc le crotal, il a pris un coup de machette. Au revoir. Alors par contre, vengeance 1. Alors les vengeances, on va les mettre où? Par là. Attendez. Le sac, on va le mettre là. On va le mettre ici. Alors, vengeance 1. Voilà. Donc Léo a fait son office. Il n'y a rien d'autre que je sache. Non. Donc Ursula peut à nouveau être tranquille. Alors, eh bien, déjà, pour 2, elle a vu que ce tas de ronds, c'est quand même très, très opaque. Elle va donc sortir sa lampe torche, sur lesquelles on va mettre 3 provisions. Et donc elle va, parce que bon, on n'a pas trop envie de prendre des dégâts. Ouais. On va en retirer donc une pour baisser de 2
le à valeur occulte qui passe à 1. Donc, et elle va enquêter avec la loupe, donc elle a les deux mêmes prises, ça n'a pas de problème. Donc elle va enquêter avec la loupe à 4 et 1, 5 contre 1. 5 contre 1, ce sera celui-là, 0. Bon, ok. Eh bien écoutez, je trouve qu'il sort beaucoup le 0, mais tant mieux. Donc elle a enquêté avec succès, elle prend le second indice. Alors ça c'était la seconde action, pardon. Ensuite, elle va utiliser le raccourci, donc utilisé pendant le tour, pour se redéplacer ici. Et en dernière action, elle va utiliser son plan. Donc 1, 2, 3. Après tout, hein, c'est pour ça qu'on est là. Donc alors, donc on savait qu'il y avait la piste détournée. Et il y a le pont de corde et les gorges du fleuve. Alors il faut en mettre une dessous, ça c'est moins globe, ça. Ça c'est moins globe. Alors ça c'est, oui, c'est pas globe du tout même, je dirais. C'est quel dommage qu'il faille en mettre une dessous. Parce que là, finalement, le plan nous est pas préjudiciable, mais ouais, un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce qu'il donne sur... faut que je regarde un peu les... Donc, il y a ça et ça qui donnent sur le campement, d'accord. La piste détournée, elle ne donne pas sur le campement. Donc, du coup, la piste détournée, je vais la mettre dessous. Pour l'instant. J'aurais pu lire pour être sûr, mais bon, voilà. Alors après, on a quand même du 4. Ah oui, 4, c'est pas... Les gorges du fleuve sont pas faciles à fouiller, hein, normal. Par contre, le pont de corde est plus simple. Alors, soigner un dégât. Ok. Bon, on va mettre les gorges du fleuve d'abord, peut-être. Ouais. Allez. C'est parti. Eh bien, c'est terminé. Donc, phase d'ennemi, ben, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je crois. Ça y est, ça m'est revenu. Il me semble que c'est ça, phase d'entretien. Phase d'entretien, donc on réinitialise les actions. Voilà. Ensuite, on pioche une carte. Courage inattendu pour Léo. Et perception pour donc Ursula. On prend une ressource pour chacun. Voilà. Suite à quoi, ici, on met donc 2 et on pioche donc une carte pour Léo. Et ça va être... Alors, voix de la jungle. Qu'est-ce que c'est que ça? Traîtrise. Donc, révélation. Mettez en jeu voix de la jungle dans votre zone de menace. Donc, à la fin de votre tour, si vous n'avez pas exploré fructueusement à ce tour, subissez une horreur. Effectuez un test de volonté 3 en cas de réussite, défaussez voix de la jungle. Donc, il faut... Alors, on va le mettre là. Alors, est-ce que je vais peut-être le mettre en... Ouais, même si c'est pas un ennemi, je vais le mettre comme ça, peut-être ça m'aidera à y penser. C'est toujours pour le problème de ces cartes-là, c'est d'y penser. Et maintenant, Ursula, elle, a Antique Fléau. Ok, donc il faut placer une fatalité sur l'intrigue en cours, voilà. Bien. Alors... Donc, il a un cran quand même, Léo. Il a 4 en volonté, c'est pas mal ça. Par contre, ouais, je n'ai pas vu si j'ai... Ouais. Ben, je pense qu'on va commencer par Ursula, qui va donc faire
une action d'exploration. Et donc, elle va tirer bien sûr les gorges du fleuve dont on sait qu'elles sont reliées. Ah, alors, elles sont reliées. Ah, elles sont reliées aussi. Alors, on va les mettre là. Elles sont reliées au campement ainsi que au chemin de Ronce. Voilà. Donc du coup, elle s'y déplace obligatoirement. Sur place se trouvent 2 indices. Alors, je n'ai pas lu les gorges du fleuve. Est-ce que j'avais... Oui, non, j'avais... Voilà. Alors, les gorges... Alors, il y a un petit texte d'ambiance là pour ça. Donc, le fleuve est plus profond qu'il n'y paraît. Les ondulations de sa surface masquent les créatures qui y vivent. L'eau se déverse dans le fleuve depuis une cascade, créant un courant puissant et continu. Donc pour une action, on peut soigner un dégât d'un investigateur dans les gorges du fleuve. Pour l'instant, personne n'a subi de dégâts, donc aucune utilité. Alors, hop, elle est ici. Eh bien, alors, elle a une action gratuite de une fois, après s'y être déplacée, pour enquêter. Eh bien, elle va enquêter. Donc, on va utiliser la lampe torche. Et donc, on a la loupe. Alors, là, du coup, c'est 2 la difficulté. La difficulté est de 2, donc 5 pour 2. Celui-là, moins 5. Là, c'est bien raté. Bon, il n'y a pas de pénalité à échouer. Donc là, ben, pour une action, elle va utiliser à nouveau la lampe torche. Et hop, le crâne. On a dit que le crâne c'était vengeance. Vengeance, il y en a une, donc ça fait moins 1, c'est quand même réussi. Donc, elle prend un indice. Voilà, qui est fait. Dernière action. Donc, elle va enquêter, mais on va mettre perception. Donc la lampe torche reste en... Donc ça fait qu'elle fait du 5 et de 7 contre 3. Contre 4, pardon. 7 contre 4. Ce sera... Ah, le signe des anciens. Ça fait quoi? Plus 1, donc c'est réussi, c'est déjà ça. Hop. Et ensuite, après la fin de ce test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Ah. Bon, ben là, est-ce que j'ai un intérêt à aller vers un lieu connexe? Ma foi, oui. Je pourrais revenir, puisque j'ai vidé ce lieu, je vais revenir, oui. Je vais revenir au campement hein, de l'expédition, tout à fait. Voilà. Et donc, comme j'ai réussi avec perception, je pioche une carte qui est la pierre ctonienne. Ah, c'est intéressant. Voilà. La pierre ctonienne, une relique qu'elle a trouvée. Bien. Alors, du coup, Léo, il a ce petit problème sur les voies de la jungle. Il entend des voix dans la jungle. Et ça le perturbe. Peut-être pourrions-nous nous en débarrasser. On va essayer. Alors. Pourrait utiliser un cran. 4 et 2, 6. 6 contre 3, c'est pas mal ça. Allez. On va essayer de s'en débarrasser pour une action. À 6 contre 3, ce sera celui-là, plus 1. Bon, mais c'est réussi. Donc c'est débarrasser des voies de la jungle. Voilà. Et il va piocher une carte qui sera les acolytes du crépuscule d'argent. Tiens, super. Alors, eh bien, il est là, l'acolyte du crépuscule d'argent. Du coup,
c'est le moment peut-être de mettre un coup vicieux. Ouais, c'est le moment de mettre un coup vicieux pour le tuer d'un coup avec la machette. Donc ça fait 4, 5, 6, 6 contre 2. Alors 6 contre 2, et si c'est réussi, l'acolyte est éliminé. Ce sera moins 2, donc 6 moins 2, 4 contre 2, c'est réussi, donc l'acolyte est éliminé. Voilà. Le coup vicieux, au revoir. Et puis dernière action, eh bien, il ne va pas rester là, Léo, il va revenir au campement. Voilà. Ça ne lui sert à rien de rester où il est. Allez, on va décaler un petit peu ça. Voilà, bon, eh bien, on est toujours en manque d'indices, ça progresse. Donc phase d'ennemi, ben, il n'y en a pas. Phase d'entretien, donc on réinitialise les actions. Pioche une carte. Alors, demander un service. Ouais, peut-être pas utile pour l'instant. Courage inattendu pour Ursula. Et donc, une ressource chacun. Voilà. Et puis maintenant, hop, donc 4, pour l'instant ça va encore. Et alors Léo. Un crotal pour Léo. Un crotal qui vient ici, vous le voyez, oui, hop. Et donc Ursula. Antique fléau, eh bien, allez, hop. Voilà. Bien. Alors, ben, Ursula, elle pourrait de nouveau aller, elle n'est pas embêtée par un crotal, elle. Elle va de nouveau explorer, donc pour une action. C'est là, donc on sait que c'est le pont de corde. Alors, on va prendre le pont de corde qui est relié donc au campement. Et est-ce qu'il est relié à autre chose? Oui, il est relié aux gorges du fleuve aussi. Il n'est pas relié, non. Donc voilà, on va le mettre ici. Donc il est relié là. Et il est relié au campement. Et elle s'y déplace donc. Il y a 2 indices. Elle fait une enquête. Alors il n'y a pas de texte, pardon, je vais quand même le prendre, mais il n'y a pas de texte d'ambiance. Mais quand on tente d'explorer, alors qu'on est sur le pont de corde, on effectue un test d'agilité 2. En cas d'échec, annuler l'exploration, subissez 2 dégâts. Et on perd toutes les actions restantes. Ah oui, ça c'est pas Globe par contre. Mais on va souhaiter ne pas rater, hein, parce que là, ce serait vraiment la merde. Mais bon. Alors. Du coup. Donc il faut déjà faire un test d'agilité à 2. C'est à chaque fois en plus. C'est quand vous tentez d'explorer. Ah non, tentez d'explorer, pardon. Ah, c'est pas pareil. C'est tenter d'explorer, c'est pas tenter d'enquêter. J'ai bien lu, hein. Tenter d'explorer alors que oui, donc c'est bon. Donc du coup, ben non, je vais reprendre, je vais faire, donc là c'est l'enquête de base, l'enquête gratuite du fait de son déplacement. Donc elle a 4 et un 5 contre 2, bon c'est honnête. 4 et un 5 contre 2, pour voir, ça va être, la chose ancienne, très ancienne, pardon, moins 2, donc 5 moins 2, 3, c'est bon. Alors si vous êtes empoisonné, non, c'est pas le cas, donc elle a réussi. Hop, voilà. Maintenant, nouvelle action pour enquêter, toujours pareil. Hop, et ce sera celui-là, moins 2, ben c'est réussi aussi. 5 moins 2, 3, c'est bon. Voilà. Alors, par contre, ça disait quoi là? Donc, alors, quand le round se termine, des investigateurs dans n'importe quel lieu de non-campement. C'est un lieu de non-campement.
ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ben on va peut-être avancer, hein, parce que... Ouais, je sais pas ce que ça fait, mais il reste une action dans tous les cas de figure, donc on va avancer, on va dépenser les indices. Hein. Voilà, hop, 6 indices il fallait pour avancer. Alors, parce qu'on est, elle est dans un lieu qui est pas campement. Alors, on va essayer de lire à la lumière. Alors que vous explorez la jungle dense, vous vous retrouvez soudain nez à nez avec quelques autochtones. À première vue, ils ressemblent à des guerriers d'une cité-État aztèque. Peut-être celle-là même que vous cherchez. Mais comment auraient-ils pu vivre en secret aussi longtemps? Même avec les notes d'Alejandro, vous parvenez à peine à traduire ce que disent les guerriers. Vous comprenez juste qu'ils vous qualifient d'intrus et vous implorent de quitter immédiatement la jungle. Vous essayez de leur expliquer que vous êtes à la recherche de Esli, ce qui les fait murmurer et discuter entre eux. Finalement, l'un des guerriers s'adresse à vous dans un espagnol rudimentaire. Ictaca saura quoi faire de vous, intrus. Il souffle dans un ocarina ouvragé en argile, produisant un son strident qui résonne à travers la jungle. Les guerriers disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Alors, mettez en jeu Ictaca dans le lieu de l'investigateur principal. Ah, d'accord. Bon. Alors, Ictaca. On va aller chercher Ictaca. Alors, Ictaca, voilà, Ictaca. Alors, comme c'est plus ou moins neutre, on va mettre du jaune. Allez, viens là. Voilà. Donc, elle est test 2. Et il faut mélanger, alors, dans le lieu, alors pour l'instant, c'est un ennemi, c'est hostile, hein, c'est là. Donc, dans le lieu de l'investigateur principal, donc dans le campement. Donc, c'est ici. Et du coup, on mélange ceci avec cela. Voilà. Qui est fait. Alors. Non, ça c'est vengeance, ça bouge pas. Du coup, il reste une action à Ursula. Mais elle ne peut pas faire grand chose. Elle ne peut pas revenir gratuitement. Ouais. Donc, dans tous les cas de figure, elle est, entre guillemets, bloquée là. Ben dans le doute, elle va quand même peut-être revenir, ouais. Ouais, elle va revenir ici. Donc... Ah oui, j'ai pas lu la suite, pardon. Alors attendez, on va voir si on va vraiment revenir, parce que ça dépend de ça aussi, c'est vrai. Alors, chasseuse des Esli, donc je n'ai pas confiance en eux, s'exclame Alejandro, sitôt les autochtones hors de portée d'oreille. Ils ont l'intention de nous tuer, pas de nous aider. Si vous pensez que cette Ictaca va nous aider à trouver les ruines, grand bien vous en fasse, mais je refuse de la suivre. Vous sentez l'inconfort et la confusion dans la voix d'Alejandro. Vous pouvez tenter de parler à Ictaca ou suivre le conseil d'Alejandro et vous frayez un passage jusqu'aux ruines d'une manière plus offensive. Alors, objectif, si Ictaca est vaincu, avancez. Objectif, s'il y a donc 2 indices sur Ictaca, placez-la dans la pile de victoire et avancez. D'accord. Alors là, en fait, on effectue un test d'intelligence à 4 quand même, pour la convaincre que vous n'êtes pas son ennemi. En cas de réussite, placez un indice de la réserve de pions sur elle.
Et si elle est redressée, elle attaque en cas d'échec. Waouh. Waouh. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Bien. Eh ben... Wep, wep, wep. Alors. Ouais, eh ben, effectivement, elle va revenir. Effectivement, elle va revenir. Donc, eh bien, Léo, il va essayer de la convaincre, hein, plutôt que de lui... alors, il pourrait la châtaigner, ouais, effectivement, mais... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la châtaigne ou est-ce que je la convainc? Ursula est revenue et tempère son papa. Donc, c'est vrai qu'il aurait les moyens quand même de la châtaigner, bien que la machette ne fonctionnerait pas, puisqu'il y a 2 ennemis, donc non, il va discuter. Il va discuter. Donc, il va tenter de discuter. Alors, il a 3. Il a 3, il va mettre un courage inattendu et il va utiliser la demande d'un service, donc ça pour faire plus 3. Ça lui fait donc 6 contre 4. C'est pas BZF. Mais il faut que je le fasse 2 fois. Donc c'est ça qui est compliqué. Il ne faut pas échouer. Eh bien, on va voir. Donc, moins 1, c'est réussi. Donc, hop, un indice pour Iktaka. Deuxième action, il va réessayer de discuter. Donc ça s'en va. Alors, il a plus de 1, mais elle peut lui adjoindre une carte, puisqu'elle est avec lui. Elle va lui adjoindre un courage inattendu. Ah ouais, j'aurais peut-être dû... Ouais. Bon, mais écoutez... Ouais, j'aurais peut-être dû faire autrement. Donc là, un courage inattendu, il n'a pas beaucoup de chance. Ça fait 3 et 2, 5 contre 4. Ouais. C'est pas BZF, mais on va essayer. Et ce sera un -2, c'est un échec. Donc, elle attaque. Et le courage inattendu ne sert plus à rien. Donc, comme elle a attaqué, alors... Elle attaque, donc elle fait un dégât au chien, et elle prend un dégât, le chien, la mort. Alors, par contre, oui, j'avais oublié un truc, à la première action, de discussion, donc le crotal, il a mordu le chien a mordu le crotal est mort. C'était à la première action, donc voilà. La deuxième action, donc il n'y avait plus qu'elle. Ça devient compliqué. Il lui reste 3 points de vie, et bien tant pis, Léo, il sort sa machette, il donne un coup vicieux. Ouais, il lui donne un coup vicieux. Alors avec... elle a 5 quand même, oui elle a 5. Oh là là là, ouais, est-ce qu'il va lui donner un coup vicieux alors? Elle a 5. Lui il a 4, 5, 6. Il a que 6, 7. Ouais il tente, allez, il met le chien, donc ça fait du 7 contre 5. 7 contre 5, et ce sera celui-là, -1, c'est bon. Donc il a mis un coup vicieux, elle perd 3 dégâts, donc elle est vaincue. Elle avait déjà un dégât. Elle est vaincue. Donc 4 points de vie, ben voilà. Du coup elle va dans la pile de victoire. Et donc du coup on avance puisqu'on a vaincu Iktaka. Ouais, elle n'a pas voulu discuter, hein, écoutez. Léo, voilà, il est un peu porté sur l'alcool, il a réagi un peu de façon virulente. Alors, si Iktaka avait... Non, c'est pas le cas. Si vous avez vaincu Iktaka, ouais.
pauvre fou, vous lance Iktaka d'une voix peinée. Vous ne comprenez pas les forces auxquelles vous vous faites face. Si vous souhaitez réellement mourir, vous trouverez le temple au sud par-delà le fleuve. Alors, souvenez-vous que vous avez combattu Iktaka. Choisissez un investigateur pour prendre le contrôle d'Alejandro Vela. Ajoutez un pion, tablette à la réserve. Alors, on va chercher de suite le pion, la tablette, elle est là. Hop. Voilà. C'est fait. Ok, alors Alejandro Vela, il est où? Il est là. Voilà. Et donc, alors, on l'ajoute de suite quoi? C'est quoi? Prendre le contrôle d'Alejandro Vela. Alors, qu'est-ce qu'il offre, lui, Alejandro Vela? C'est un historien renommé. Donc c'est plutôt elle qui va l'avoir. Parce qu'il est plutôt un enquêteur. Ah ben oui, mais ah oui, sauf que alors après, ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le mets en jeu, alors attendez. Pour prendre le contrôle d'Alejandro Vela, ajouter un pion donc à la réserve d'écho pour la campagne. Donc mélanger 3 lieux ruines mis de côté dans le deck exploration et avancer à l'acte 3A, les ruines protégées. Alors le problème c'est qu'elle n'a pas droit à 2 alliés, elle en a déjà un. Et lui c'est pareil, enfin lui il a le chien, bon le chien mais bon il servira pas beaucoup parce que c'est juste pour enquêter. Alors, eh ben tant pis, écoutez. On va mettre là, puis elle va. Donc le docteur Eli Horowitz reste au campement, alors qu'Alejandro vient avec elle. Alors, du coup, on prend les lieux. C'est pas ça. Alors, où ils sont les lieux en question? Ils sont là, voilà. Et alors, on doit les mettre, pardon, donc dans le deck exploration, d'accord. Ok, alors, il va me falloir faire un peu. Je les avais pas préparés comme ça. On va les mettre dans des pochettes, dans les pochettes qui vont bien. Voilà. Et on le met dans le deck exploration. Donc du coup, ça change tout pour l'exploration. Voilà qui est fait. Bien, alors. Et bien ça c'était juste après que Léo ait vaincu Iktaka. Bien. Ceci fait, on va lire la nouvelle carte. Donc, puisque je ne peux pas vous en dissuader, ainsi soit-il. Suivez-moi et je vous mènerai à l'endroit que vous cherchez. Alors attendez, je me suis peut-être trompé. Oui, je vais peut-être... hop. Qu'est-ce que j'ai dit? Il doit y avoir deux trucs, c'est quoi? Ouais, les ruines protégées, pas la recherche des ruines. Voilà. Alors, hop. Les ruines protégées, c'est celle-là, j'allais dire, il y a un truc qui ne va pas. Donc Iktaka se retire prestement et Alejandro pose sa main sur votre épaule. Merci d'avoir tenu compte de mon conseil, soupire-t-il d'un air visiblement soulagé. Maintenant qu'elle est partie, je vais vous guider. Je connais le fleuve dont elle a parlé, venez, suivez-moi. Donc chaque ennemi gardien Esli gagne plus un combat et plus une évasion. Chaque traîtrise plus de flèches gagne renfort. Donc seuls les investigateurs dans les ruines de la cité Esli ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc 4. Donc dans les ruines de la cité Esli. D'accord. Bien. Bon, et bien écoutez, de toute façon, là-bas ça va avancer aussi. Alors, donc pas d'ennemis. Phase d'entretien.
Donc une carte, alors, digne de confiance, et le docteur Milan Christopher. Eh bien, une ressource. Voilà. Alors la tablette, au fait, elle est arrivée. Moins X. X, c'est le nombre de cartes dans le deck exploration. Ouh, ça fait mal, ça. Moins 5. Ouais, parce que c'est maximum moins 5. Mais là, il y en a largement 5. Donc, la tablette, elle est pas jouasse. Ok, bien. Du coup, on a passé la phase d'entretien. Donc, phase de mythe, ben, ça avance. Puisqu'on a atteint 6. Alors, hop, on retourne. Après des heures d'exploration et de 20 tentatives pour cartographier les environs, vous vous rendez compte que quelque chose vous observe et épie le moindre de vos mouvements. Vous apercevez les silhouettes de grandes créatures serpentines qui rampent dans les broussailles alentour. Vous tentez de faire demi-tour, mais les créatures vous encerclent totalement, sifflant de tous côtés. Soudain, plusieurs formes jaillissent des broussailles. Des êtres de la taille d'un homme, mais au corps de serpent, et aux bras munis de lances et de couteaux dentelés. Les créatures sont sauvages et vous attaquent avec férocité. Vous parvenez à vous enfuir, mais pas à vous départir de l'impression d'être épié. Vous avez survécu à cette rencontre, mais vous voilà confronté à une dure réalité. Vous êtes sur le territoire de créatures qui défient votre imagination. Alors, mélangez la pile de défausse rencontre et le set de rencontre agent de Yig dans le deck rencontre. D'accord. Ben justement, les agents de Yig, c'est ceci. Alors. Hop là. Donc, ensuite, chaque investigateur effectue un test de volonté 3. Alors, s'il échoue, alors, empoisonner, un dégât, une horreur. Et si on n'est pas empoisonné, on met dans la zone de menace la faiblesse empoisonnée, une faiblesse empoisonnée mise de côté. Ah non, si vous êtes empoisonné, pardon. Donc on n'est pas empoisonné, donc là on va certainement l'être. À moins qu'on réussisse, bien évidemment. Donc ça c'est fait. Alors. Hop. Donc test, on lira après. Test de volonté pour Léo. Bon, on va commencer par Léo. Alors, c'est un test de volonté 3. Hein. Non, 3 ou 2. Allez, ça y est. 3. Ouais. 3. Donc... Ma foi, il a 4. 4 contre 3. Et bon, il va utiliser ces deux cartes dignes de confiance. Hein. Il faut rassurer là. Alors, 4 et 2, 6 contre 3, donc une différence de 3, et ce sera ce jeton, la tablette, donc on a vu que c'était moins 5, donc c'est raté. Du coup, ben, il est empoisonné. Voilà. On va mettre comme ça. Eh bien, voilà. Et alors, ici, eh bien, elle va utiliser un cran. Du coup, elle a 3 et 2, 5. 5 contre 3. Ce sera celle-là. Moins 1, c'est réussi. Donc, elle tire une carte. Dextérité. Ok. Non, elle n'est pas empoisonnée. Par contre, Léo est empoisonné. Alors, ça fait quoi déjà, ça? Alors, limite d'un par deck, vous êtes empoisonné. Donc, oui, ça influera sur les effets plus tard. Ok. Bien. Ça, c'était simplement ça. On a dit que je liserai ça après. Alors, intrus. Donc, l'excitation a cédé la place à la peur. Cet endroit est bien plus dangereux que vous ne l'aviez imaginé. C'est comme si la jungle elle-même rejetait votre présence. Donc, action, explorer, piocher la carte. D'accord, ok. Il y a 9 fatalités à mettre.
Ensuite, rencontre. Pour Léo. Serpent de yacht, ça commence bien. Victoire 1. Waouh. Oh là 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 là. Alors, il n'y a pas de génération, il y a lui. Alors, tant qu'il y a au moins un point de vengeance dans la pile de victoire, le serpent de yacht gagne riposte. D'accord, c'est le cas. Tant qu'il y a au moins 2 points de vengeance, c'est aussi le cas. Il gagne chasseur, d'accord. 3 points de vengeance. Non, il n'y a pas 3 points de vengeance quand même, pas pour l'instant. Ok, donc il est avec Léo. Et Ursula, elle a droit à quoi? À un rejeton de Yig, super. Qui est chasseur. Ok. Il gagne plus un combat pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Ben, tant qu'à faire. Ben, tant qu'à faire. Alors. Bien, c'est à nous. Je pense qu'on va commencer par Léo. Qui va essayer de se débarrasser. Alors là, maintenant, ça va être dur. Mais bon, il va falloir qu'il assure. Bon, ça va pas être facile. Ah, il a que 3, heureusement. Ouais, il a que 3. Il a 3. 4 et un 5. C'est du 5 contre 3, hein. Et bien sûr, il gagne riposte. Donc, voilà. J'ai pas trop d'autres choix. Alors, moins 3. Alors, j'ai dit 4 et un 5. Moins 3, ben, c'est raté. C'est raté. Donc, alors, le chien encaisse donc une horreur en dégâts. Il s'en va, tout en faisant un dégât au rejeton. Au serpent de yacht, pardon. Ensuite, Léo refait une attaque. Toujours pareil. À 5 contre 3. Et ce sera moins 2. Ah là, cette fois-ci, c'est réussi. Donc, il prend 2 dégâts. Allez. Et dernière action. Il retape dessus. Et moins 3, c'est raté. Donc, il a une riposte. Alors, il prend donc ça. Je suppose que la riposte, c'est tant que tu prends, je vais vérifier parce que j'avoue que ça fait tellement longtemps, puis la riposte, j'ai jamais vraiment eu trop l'occasion de la jouer. Alors, après l'application des résultats, son ennemi effectue une attaque contre un assaillant. L'ennemi ne s'incline pas après. Donc voilà, il ne s'incline pas. Donc c'est bien ça. Donc Léo est très mal. Très mal. Ça commence encore très mal. Voilà. Comme d'habitude, je dirais, mais bon. Alors, Ursula, de son côté, elle va essayer d'échapper donc au rejeton de Yig. Elle va mettre une dextérité. Et ça s'arrêtera là. Donc, ça va être donc du 4 et de 6 contre 2. Et elle... Ah, le signe des anciens, c'est pas mal. Donc, alors, plus 1, donc c'est réussi. Donc, elle pioche une carte. Esprit curieux. Donc, lui, il est incliné ici. Voilà, hop. Et après, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Eh bien, ouais, parce que là, si elle peut remarquer... On a le droit, mais je ne suis pas obligé. Elle peut venir au secours de son papa. En essayant de... de temporiser et de prendre sur elle. Ouais. Est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce qu'elle a intérêt à faire ça? Parce que là, alors là, je suis un peu bloqué. Je suis un peu bloqué.
Ouais. Cruelle réflexion, cruelle réflexion. Est-ce que elle se barre et elle le laisse se démerder, au risque de le voir périr? Parce que c'est même pas dit qu'elle réussisse en plus. Parce que, ouais. Non, parce que même esprit curieux peut pas l'utiliser, donc, ouais. Et lui, il a 3, il a plus, ouais, donc non. Par contre, où est-ce qu'elle pourrait aller? Alors, le pont de corde, en plus, il est super dangereux. Bah, elle va aller aux gorges du fleuve. Ouais. Elle va aller aux gorges du fleuve. Et donc ça c'était gratuit. Donc deuxième action, ben, elle va faire une exploration. Elle peut pas faire le plan. Encore que, à la rigueur, non. Elle va rester là, elle peut, mais elle ne va pas le faire. Elle va rester là et elle va faire l'action du plan. Donc, parce que là, il faut essayer de trouver rapidement. Donc ça non, jungle. Ah, c'est à nouveau des... Alors, jungle. C'est la piste détournée qui donne sur quoi? Elle donne sur les gorges du fleuve, justement. Et le repère de serpent qui donne, lui, sur le campement, apparemment. Bah, écoutez, on va mettre la piste détournée d'abord. On va mettre ça dessous. Et on va... Voilà. Donc, du coup, ça, c'était son action. Ensuite, elle se déplace. Elle va dans les gorges du fleuve. Voilà. Et bien là, le tour est terminé. Donc, face des ennemis, bien, donc, lui, ben, il attaque à nouveau. Donc, c'est là où, malheureusement, ben, Léo, il n'a pas grand-chose. Hein, parce que, voilà. Donc, il est à l'article de la folie. Suite à quoi, bon, ben, phase d'entretien, alors lui, il se relève, il vient là. Donc, pour dire que Léo, il est quasiment mort. Et Ursula, il se passe rien, donc phase d'entretien. On réinitialise les actions. Il a fallu bien sûr que je tombe sur 2 gros costauds. Hein, c'était évident. Hein, et puis que, voilà, que je peux... Alors, la planque, ouais, ça lui fait une belle jambe. Et lui, qu'est-ce qu'il va avoir? L'aventurier. Ouais, bon, c'est pareil, ça lui fait une... Ouais, non, ouais, non, ça lui fait pas une belle jambe. Ça va peut-être le sauver. Ça va peut-être le sauver. Voilà pour les ressources. Alors, enfin, tout est relatif parce que, bien évidemment, il y a ça qui arrive. Alors, Léo, qu'est-ce qu'il va avoir de plus? Ah ben, un boa constricteur pour l'aider un petit peu. Voilà, un petit boa constricteur pour l'aider. Je sais pas, j'ai l'impression de revivre à chaque fois les mêmes campagnes avec What 1000 adversaires qui arrivent. Donc, des trucs insolubles. Et, pardon, je sais pas pourquoi je prends ça, non. Et Ursula, donc, elle a droit à la malédiction de Hygge. Mettez un jeu à malédiction de Hygge dans votre zone de menace. Ok. Alors, on va le mettre comme ça pour y penser. Hop là. Voilà. Alors, donc elle a moins 1 en force, moins 1 vie, et on gagne le trait serpent. D'accord, ok, voilà, il y a quand même ouais, beaucoup plus de... Oh ben, on va commencer par Ursula. Elle va explorer. Donc, elle tombe sur la piste détournée. Je cherche quoi? Alors, voilà la piste détournée qui est en lien avec, donc, on est d'accord, elle est en lien... Alors, la piste détournée, elle est en lien avec le pont
de corde et aussi avec la gorge. Donc elle s'y déplace gratuitement suite à l'exploration. Il y a 2 indices dessus. Et elle va y faire une enquête immédiate. Alors là, la difficulté est en 2-1, 5 contre 1. Donc là, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Hein. 0. Voilà. Donc, c'est réussi. Elle prend un indice. Ensuite, deuxième action. Eh bien, elle enquête à nouveau. Ah oui, j'ai pas relu là. Il n'y a pas de texte d'ambiance, mais... Enfin si, remarquez, il y en a un tout petit. N'êtes-vous pas déjà passé par ici? Alors... Ah, il y a un coup supplémentaire, pardon. Alors, coup supplémentaire pour enquêter ou explorer alors que vous êtes sur le piste détourné, vérifiez si... Posez la boussole, vous devez dépenser 3 ressources. D'accord, ok. Alors, du coup, comme effectivement... alors, c'est si aucun investigateur ou si c'est... Ah, on va vérifier parce qu'il ne faut pas... Alors, si aucun investigateur dans votre lieu, donc effectivement c'est le cas, aucun investigateur dans le lieu ne possède de boussole C. Donc du coup elle est obligée de dépenser 3 ressources pour enquêter. Elle a dépensé 3 ressources pour enquêter, donc du coup, eh bien là, pour 2 actions, elle récupère 2 ressources. Voilà, c'est la fin de son tour. Voilà, ah oui, Alexandro, il fait, vous gagnez plusieurs votre valeur de compétences sans vous inquiéter dans un lieu antique. Ce n'est pas un lieu antique, ça ne sert à rien. Et donc, ce n'est pas un lieu antique. Dommage. Ah, attendez. Non, c'est une erreur de ma part. Idiote que je suis. Alors. Voilà. Plutôt que de faire ce que j'ai fait, voilà. Pour une action, j'utilise la planque et je rajoute 3 ressources. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà, j'avais oublié. Et donc, je dépense 3 ressources pour la dernière action pour faire l'enquête. Alors, j'ai donc 4 et un 5 contre 1. Oh, je vais assurer le coup, je vais utiliser le Dr Mian Christopher. Parce que, donc ça fera 5, 6, non, 4, 5, 6, 6 contre 1. Donc, même avec la tablette à moins 5, je réussirai. Donc, voilà, c'est au cas où. 0, c'est bon. C'est réussi. Hop, je prends l'indice. Voilà, au moins c'est ça. Voilà. Hop. Donc c'est bon. Là, je n'ai pas fait d'erreur. C'est parce que comme d'habitude, on est un peu fébrile. On joue un peu vite. Maintenant, le pauvre Léo. Alors, au début de son tour, en réaction, il peut payer un allié. Donc pour 3, il fait venir l'aventurier. Et c'est comme c'est une réaction, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, alors, l'aventurier, il a 3 provisions sur lui, mais bon, c'est pas ce qui va nous servir. Hein. Hop là. Voilà. Donc, on va tenter d'éliminer le serpent de yacht à coup de machette. Ah putain, je peux pas... J'ai 3 ennemis avec moi, donc je lui fais pas 2 dégâts, donc... oh là là là, quelle horreur. Mais quelle horreur! Et ils ont 4 et 3, et il ne peut pas leur échapper. Oh là là. Ah, que c'est agaçant quand la malchance comme ça s'en mêle, comme d'habitude. Bon, bref. J'avais eu trop de chance avec les tirages, c'était pas normal. Les tirages de jetons, j'entends. Alors, c'est pas grave, je sais pas ce que je vais pouvoir faire, parce que là, je vois pas de solution, honnêtement. Hein. Je vois pas comment il peut s'en sortir. Dans tous les cas de figure, il y a toujours une horreur, donc dans tous les cas de figure, il est éliminé. Même avec le tampon de l'aventurier, c'est fini. Hein, parce que j'ai pas assez, il y a quand même 4, 3, 7, 7 et 2, j'ai 9 points de vie à faire avec une machette qui fait 1 dégât. Et j'ai 3 actions. Les mathématiques aidant, je pense que même, c'est même pas des mathématiques, c'est du calcul, du simple calcul, qui fait que c'est pas possible. Donc, ben on va donner le tout pour le tout, en essayant de vaincre, au moins d'avoir un point de victoire avec le serpent de yacht.
quitte à avoir un traumatisme quelconque. Hein. On va essayer de l'avoir lui, donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? Non, j'ai même pas ça, donc je peux pas, j'ai quand même un bonus de plus 1 à la machette, c'est juste que je fais pas plus 1 dégâts. Donc ça va faire 5 contre 3, donc 5 contre 3, eh bien on va tirer 0. Alors 0, ça fait 1 dégât, c'est déjà ça. Donc il riposte pas, heureusement, voilà. Et ensuite, deuxième action, on va recommencer la même chose. Et le signe des anciens, qu'est-ce qu'il nous dit le signe des anciens? Donc plus 2, donc c'est réussi. Donc déjà le serpent de yacht est éliminé, hein. C'est déjà ça, donc il va dans la pile de victoire. Et ensuite, ça nous dit quoi? Cherchez un soutien allié. Ouais. Parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-le, mélangez votre deck. Alors, 1, 2, 3. Pas de soutien allié. Donc, voilà. C'est tout de suite vu. Et Léo est normalement rétamé. Encore que non. Je dis une bêtise. J'ai dit une bêtise. Il se sera de justesse, j'y croyais pas, mais a priori, il est certainement sauf. Eh bien, il va continuer à frapper. Alors, ils n'ont pas riposte, là, on est d'accord, hein, non, ils n'ont pas riposte. Alors, il va frapper sur qui? Ben, sur qui va-t-il frapper? N'importe. Alors, ben, sur celui qui a... Ah non, lui, mais il n'a pas que 2, lui, il a plus. Hein. Il a plus un commun, ils ont 4 tous les deux. Bon, bah écoutez, n'importe lequel. Hein. Allez, le rejeton de Yig, on va dire. Ouais, le rejeton de Yig, allez. Donc pour tablette, donc c'est même pas la peine, hein, c'est moins 5, c'est raté. Donc voilà, c'est terminé pour le tour de Léo. C'est terminé pour le tour de Léo. Donc, tour des ennemis, donc le rejeton de Yig fait un dégât, donc une horreur. Alors, je les mets sur l'aventurier, n'est-ce pas? Voilà. Puis l'autre attaque aussi, donc le boa constricteur. Alors. Voilà. Et donc le boa constricteur, ben pareil, il s'en prend à l'aventurier qui est éliminé. Mais c'est pour éviter d'éliminer Léo, parce que sinon c'est Léo qui est éliminé. Donc l'aventurier est éliminé. Et voilà, le tour est passé. Malheureusement, ce n'est que reculer pour mieux sauter, parce que là, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Ouais. Bon, on va arrêter de remuer ça. Donc, toute une phase d'entretien. J'ai tenu un tour de plus. C'est déjà ça. Alors, voyons voir. Le sac à dos. Oh, super. Ça me fait une belle jambe. Jack Williams. Que je ne peux pas utiliser. Une ressource. Pour l'un comme pour l'autre. Voilà. Alors. Comme quoi, vous voyez, l'ultime machette ne sert pas tant que ça. Parce que, bon, ben, avec moi, de toute façon, la machette, elle ne sert pas. Pourquoi? Parce que, effectivement, la plupart du temps, quand je l'ai, j'ai souvent plusieurs ennemis sur le rable. Je dis pas tout le temps, mais souvent. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, c'est terminé pour eux. C'est là, on passe à 2. Et là, qu'est-ce qui va arriver à Léo? Un autre ennemi? Ah non, morsure de serpent. Qu'est-ce que c'est? Il faut faire un test d'agilité 3, donc il faut bien comprendre que c'est un peu du... Bon là, on va mettre le sac à dos. Ouais, vous remarquez, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est peine perdue. Donc bon, on va le faire comme ça. 0, ouais, de toute façon. Alors, en cas d'échec, choisir une option. Donc on va subir un dégât direct. Et voilà, hop, ça, c'est fait. Ensuite, Ursula, Antique Fléau. Voilà, qui est fait. Une fatalité sur l'intrigue. Eh bien, alors là, du coup, je ne sais pas du tout comment Léo va pouvoir s'en sortir. Parce que là, même s'il élimine après, il va prendre l'attaque de l'autre. Donc, dans tous les cas de figure, c'est foutu.
S'il met en place une arme, il est mort. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. S'il pioche, il est mort. S'il prend nos sources, il est mort. Enfin, il est mort, je me comprends, quoi. Il est vaincu. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait le sauver. Je ne vois pas du tout. Qu'elle trouve, la cité, mais c'est pas possible, étant donné que... ouais, bon, elle va quand même chercher. Hein. Pour une action, elle va explorer. Alors, il faudrait que le lieu soit connecté. Il n'est pas connecté, donc déjà je le mets de côté. Donc on retire. Alors, prolifération. Attachez cette carte à votre lieu, limite d'un par lieu. Vous ne pouvez pas explorer dans le lieu attaché. Super. Bon. Alors, ça veut dire que là, dans ce lieu-là, je ne peux plus explorer. Il est trop... ouais, c'est pas la peine, c'est un jet de force. C'est vraiment... C'est pas son truc à elle, elle a que 1. Donc, pour une deuxième action, mais elle va se déplacer. Elle va aller vers la gorge. Et dernière action, elle va explorer à nouveau. Antique ruine, ruine de la cité d'Esli. Ok. Alors, ruine de la cité d'Esli, mais est-ce que c'est en lien? Eh bien non, bien sûr. Eh bien non, bien sûr. C'est en lien avec quoi, ça? C'est en lien avec ouais, ça, et c'est pas là. Donc du coup, ben, je le mets de côté. Je peux pas y aller. Ça aurait été valable dans l'autre, mais comme j'ai tiré la carte de merde, de prolifération. Alors, Temple du Croc. Est-ce que c'est lié? Non, c'est pas lié. Voilà. Ensuite, Péril. Épuisement des réserves. Vous devez décider. Choix. Soit chaque investigateur perd 2 ressources. Chaque investigateur subit un dégât. Chaque investigateur choisit les fossés un soutien qu'il contrôle. Bon, on va perdre 2 ressources. Et ça va là. Et puis c'était sa dernière action. Donc voilà, c'est terminé. Donc du coup, on remet ça là-dedans. Voilà. Alors, lui, eh ben, il va essayer quand même de frapper le rejeton de Yig à la machette, qui fait que 1 dégât. Donc, s'il ne peut pas leur échapper, c'est pas la peine. À moins que... Ouais, mais non, mais ça ne changera rien. Ah si, ça change quelque chose. Il va essayer d'échapper au boa constricteur en utilisant les 2 cartes. Voilà, 2 cartes d'agilité, il a 1, ça fait plus 2, ça lui fait qu'il a une différence de 1. Il va essayer d'échapper au boa constricteur. Donc, il a le crâne. Le crâne, c'est moins X, c'est la vengeance, on est d'accord. Donc, ça fait moins 2, donc c'est raté. Puisqu'il y a 2 points, donc c'est raté. Donc, voilà. Maintenant, il peut plus... c'était le seul espoir qu'il avait. Ben, il peut plus, donc il va frapper 0. Donc, ouais, effectivement, il met un dégât au rejeton de Yig. Et, pardon, il faut que je le remette là-dedans, ce sera mieux. Et là, il fait 1-0, donc il met un dégât au rejeton de Yig. Bon, c'est juste histoire de dire. Hein. Voilà, donc voilà, c'est fini. Donc là, face des ennemis, ben, Léo est vaincu. Voilà. Léo est vaincu. Alors, ça fait quoi déjà un investigateur vaincu? Alors, vaincu, 21. Alors, ça fait quoi?
Donc il subira un traumatisme mental, d'accord. Ouais. Ça fait pas d'autres actions sur les sur quiconque apparemment. Ben, je sais pas, moi je suis allé à vaincu, ça dit rien d'autre, hein, donc ouais, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas d'action non, il n'y a rien sur les autres investigateurs, non, bon. Apparemment pas, en tout cas c'est pas marqué. Ou alors je sais pas où c'est marqué si c'est le cas. C'est possible, écoutez, je sais pas, on verra si c'est le cas, mais bon, là il y a marqué juste vaincu, ils vous disent pas d'aller voir ailleurs, hein. Donc, ah, voir élimination, pardon, j'avais pas vu. Élimination, alors dans les E, c'est des E, élimination, élimination, voilà, alors je vais être éliminé, vaincu, alors, tous les ennemis engagés avec ce joueur sont placés, donc ils sont dans le lieu, donc ils sont ici, ok, donc lui il est plus là. Ça, il est empoisonné, je sais pas si ça, ok. Donc ça, donc, ok, la machette, la machette elle va dans la défausse, ok. Donc du coup c'est Ursula qui devient investigateur principal. Ok. Voilà. Donc on va terminer avec... ah oui, lui c'était le rejeton de qui avait 2 points de dégâts. Alors. Donc phase d'entretien, eh ben, Léo, lui non. Elle, oui. Voilà. Ensuite, hop, on fait passer ici. Et là, il n'y a plus qu'une seule carte en compte pour elle. C'est quoi? Voix de la jungle. Alors, on subit une horreur si on n'a pas exploré avec brio. Ok. Bien. Et du coup, je sais que le seul moyen d'explorer, c'est d'avoir, j'ai vu, mais j'ai ni l'un ni l'autre en fait. Je n'ai pas du tout, donc je ne sais pas. Eh bien écoutez, elle va continuer à explorer, hein. Alors, si je vais là-bas, de toute façon, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser pour la bonne et simple raison que j'ai que 1 en force. Et il me faut donc réussir un test de force. Donc c'est impossible. C'est impossible d'aller explorer là-bas. Donc je peux soit explorer, soit là. Dans tous les cas de figure, je suis à un lieu de ces bestioles, qui sont tous les 2 chasseurs, donc ils vont pas tarder à venir sur ma gueule. Donc ben, on va explorer, on va bien voir. Qu'est-ce que ça, sur quoi ça? Antique ruine, ruine couverte de verdure, ça donne quoi? Est-ce que c'est relié à ça? Non, ce n'est pas relié à ça. C'est relié à quoi d'ailleurs? Il faut que j'essaye, hein. Au point de corde, bien sûr. Non? Si, au point de corde, bien sûr. C'est relié au point de corde, là où je ne suis pas. D'accord. Alors, morsure de serpent. Effectue un test de... Alors. On va faire un test d'agilité. Je vais rien rajouter. Et c'est la tablette, donc c'est bien perdu. Donc du coup, un dégât direct. Voilà. Et ça vient là. Donc, alors, est-ce que je me déplace? Alors ça, c'est à la fin de l'exploration. Je remélange. Aussi bien, il n'y a plus rien qui est relié à la gorge, en fait. Et si je me déplace là et que je tire comme par hasard un truc qui est relié à la gorge, ça va m'agacer. Mais ce serait pas... Alors, bon, on va se déplacer ici, ça revient... Ah oui, mais sauf que là, il faut que je fasse un test pour pouvoir explorer, ouais.
Je sais pas ce qu'il y a. Non, écoutez, je vais explorer à nouveau. Jungle. Ah, ça c'est relié ça. Le repère de serpent, il est relié. Ok. Donc, alors, il est relié à quoi le repère de serpent? Il est relié à ça, et à quoi d'autre? Alors, il est relié au chemin de Ronce. Donc, hop, et hop. Et donc, elle s'y déplace. Alors, du coup, il y a 4 indices, parce que je pense que malgré tout, c'est le nombre d'investigateurs de départ, donc il y a 4 indices. Alors, ça dit quoi? Chaque ennemi serpente, c'est pas le cas. Après avoir enquêté ou exploré, alors que vous étiez dans le repère de serpent, si vous êtes empoisonné, subissez un dégât. Elle n'est pas empoisonnée. Donc là, elle a le droit à une enquête gratuite. Et alors, elle enquête, là, la difficulté c'est 2. La difficulté c'est 2, elle a 4 et un 5. 5, ouais, bon. Non, elle va moins 2, 5, moins 2, 3. Donc c'est réussi. Hop. Et dernière investigation. À moins que... non, dernière, elle va essayer d'explorer à nouveau. Ouais. Alors, pluie de flèches. Alors, c'était quoi déjà là? Il y avait un truc avec la pluie de flèches. Gardien Leslie gagne plus un combat. Chaque traîtrise pluie de flèches gagne renfort. D'accord. Donc, subissez un dégât, plus un dégât supplémentaire pour chaque soutien allié que vous contrôlez. Donc, du coup, elle subit 2 dégâts. Allez. Donc, un sur lui, un sur elle. Et donc, ça va là. Et ça gagne renfort. Et c'est donc voie de la jungle. Donc à nouveau voie de la jungle, donc elle peut très bien vite mourir. Hein. Elle a exploré, de toute façon ce tour-ci elle a exploré avec succès, donc tout va bien. Voilà qui est fait. Eh bien c'est la fin du tour. Les ennemis, donc chasseurs, alors on va les mettre où? On va mettre là. Voilà, ils viennent, ils arrivent. Elle, donc, elle se refait ceci. Elle tire une carte. La chronophobie, c'est extraordinaire. Et elle prend une ressource. Voilà. Donc, à la fin de votre tour, subissez une horreur directe, défaussée chronophobie. D'accord. Défaussée pour 2 actions, pardon. Donc, alors, ici, une, et là, une rencontre, c'est Antique Fléau. Donc, encore 6, il ne reste plus beaucoup de tours. Donc là, première action, mais là, elle n'a pas trop le choix, elle va explorer, parce qu'en plus de ça, elle a ça qui... donc elle va explorer. Ruine couverte de verdure qui est reliée... Alors, pousse-toi, toi. T'es pas relié à ça. Non. Ensuite, ruine de la cité Esli. Ah, c'est relié à ça, c'est bien. C'est relié à ça, c'est ce qu'il faut découvrir, on est d'accord. Hein. Alors, je lise bien. Alors, seuls les investigateurs dans les ruines de la cité Esli donc, ont le droit de dépenser 4 indices, il lui en manque un. Donc, elle se déplace donc, sur les ruines de la cité Esli. Hop. Il y a 4 indices dessus. Il y a 4 indices dessus. Voilà. Et elle a le droit, Ursula, donc elle a fait ça fructueusement, elle a le droit
Donc, alors là, elle va utiliser l'esprit curieux, hein. On va tout mettre de son côté. L'esprit curieux, donc ça lui fait du 4 et un 5. Il a plus 1 aussi, il lui donne plus 1 lui. C'est antique ça. C'est antique, oui, donc il a plus 1. Ok. Donc, alors ça fait 4, 5, 6, 6 et 3, 9, 9 contre 3. Donc, et elle tire moins 1. Donc elle réussit. Voilà. Alors. Bon, maintenant, à tout moment, elle peut réussir. C'est quoi, victoire 2, ou je crois 2. On pourrait réussir quand même. Donc là, elle va tenter de... Donc ça, c'est bon. Elle va tenter, elle va utiliser... Alors, du coup, c'est 4 et un 5, 5 et un 6, 5, 6, 6 contre 3. Bon, elle va assurer avec Jack Williams, donc plus 1, ça fait 7 contre 3, et plus 1. Donc, elle prend un autre indice. Dernière action, là c'est à 6 contre 3, et c'est moins 2, c'est réussi, elle prend un indice. Il y a quoi dessus d'ailleurs? Attendez, peut-être je fais une grosse bêtise. Alors, je suis allé trop vite. Des statues de serpents sculptées dans le calcaire entourent le temple central et vous laissent un air, et vous toisent un air inquiétant. Pardon. Alors, d'accord, donc on pioche, mais j'ai pas échoué. C'est si on échoue, on pioche, mais j'ai pas échoué. Il reste un indice. Donc le tour est terminé. Elle a enquêté fructueusement, donc, enfin elle a exploré fructueusement, donc ça ne joue pas. On est d'accord. Par contre, elle a la chronophobie, donc à la fin, elle prend une horreur directe. Voilà. Les deux viennent ici. On met une... Elle tire une carte. Poison insidieux, renfort. Chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Donc bon, lui, c'est bon, c'est... Donc renfort. Hop. Gardien d'Esli. Alors, n'importe quel lieu vide. Ben ça me traumatise pas beaucoup. Ils sont allés au campement. Hop. Ah oui, ça devrait suivre aussi. Mais bon, voilà. Ils sont allés au campement. Voilà. Eh bien... Ah oui, j'ai été un petit peu vite. J'ai pas réinitialisé les actions, pardon. Et j'ai pas tiré la carte. Courage inattendu. Et j'ai pas pris la ressource. Voilà. J'avais brûlé un peu les étapes. Ouais. Je suis passé direct ennemi à phase de mythe. Donc, nouvelle phase d'investigateur. Eh bien, première action. Eh bien, elle va faire une enquête avec courage inattendu. Ça fait plus 2. Ça fait donc 4, 5, 6 et 2, 8. 0. Donc, elle prend l'indice. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Ah, par contre, c'était peut-être automatique. Non, on a le droit de dépenser. Donc, on a le droit de dépenser. Donc, c'est quand je veux. Donc, maintenant, je dépense les 4. Voilà. Les 4 indices. Pour avancer. Donc, découverte d'une vie. Donc, ce que vous avez découvert dépasse vos espoirs les plus fous. Malgré leur ancienneté supposée, les ruines semblent avoir résisté à l'épreuve du temps. Certains aspects de l'architecture vous paraissent étrangement futuristes. Vous vous précipitez pour les examiner. C2. Alors, C2. Du coup, alors, c'est bien. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Conclusion 2. Alors, jeudi 2 juillet 1925. Après de nombreuses heures passées à explorer, nous avons enfin découvert les ruines qu'Alejandro cherchait. Mais nous n'étions guère préparés à ce que nous avons rencontré dans la forêt. La jungle était gardée, surveillée par des horreurs inimaginables. Des créatures ophidiennes animées par la colère et la haine, et qui nous ont pourchassés sans relâche en brandissant des armes rudimentaires et en communiquant au moyen de sifflements aigus. Mais les hommes de la forêt vierge se sont révélés tout aussi dangereux.
Ils ressemblent à des guerriers aztèques, du moins en ce qui concerne les vêtements et le langage. Ils ont visiblement réussi à survivre malgré la chute de l'Empire aztèque, il y a de cela plusieurs siècles. Comment sont-ils parvenus à rester cachés si longtemps? Cela reste un mystère. Je pensais qu'Alejandro serait avide d'en apprendre plus sur eux, mais il partage nos inquiétudes. Nous sommes parvenus à vaincre leur chef, une guerrière nommée Ictaca, et à l'interroger. Avant de fuir, elle nous a mis en garde contre les ruines. Malheureusement pour elle, nous refusons de rentrer bredouille chez nous. Avec Alejandro à notre tête, nous avons déblayé la route qui mène à ce qu'il croit être le temple principal. Nous avons peu de temps pour nous reposer. Les créatures serpentines ont l'air de vouloir nous arrêter. Nous ne pouvons donc pas nous attarder plus que nécessaire. Bientôt, nous entrerons dans les ruines afin de découvrir quels secrets se cachent à l'intérieur. Alors, dans le carnet de campagne, on indique qu'on s'est frayé un chemin jusqu'aux ruines de la cité Esli, ok. On indique que Alejandro a suivi les investigateurs dans les ruines. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Alejandro Vela, donc logiquement il va aller avec Ursula. Hein. Voilà. Ictaca se méfie des investigateurs, d'accord. Colère de Hig, inscrivez un trait pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Donc il y en a 2, a priori, de vengeance. On va aller voir sur le reste, là, au cas où. Ok, chaque investigateur reçoit un total de points de victoire égal à la pile de victoire. Donc, alors, est-ce que j'ai à proximité de moi un crayon? Oui. Donc, on est d'accord. La vengeance, il y en a 2. Les voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres par là? Donc ça, on va l'enlever. Ça, on va déblayer un peu. Ça, on va enlever. Ça n'a pas été vaincu, donc ça va là. Ça, on l'enlève aussi. Alors, on va faire un peu de ménage. Hein. Voilà, ça va là aussi. Donc, de vengeance. Est-ce qu'il y a de la vengeance? Non, il n'y a pas de vengeance. Ok. Donc, du coup, c'est 2. Alors, colère de Hig. Voilà. Colère de Hig. 2. Alors, Léo Anderson, traumatisme mental, 1. Donc ça, on enlève. Ensuite, victoire. On va compter la victoire. Alors, il y a Ictaca 1, le serpent de yacht 1. On a, alors, 1 ici apparemment. Ça fait 3. Et je crois que c'est 2, donc 4, ça fait 5 points. 5 points d'expérience. Voilà. Bon, ben ça, on verra plus tard. Donc ça, alors. Du coup, je vais me préparer ça. Voilà, et je vais noter tout ce qu'il faut sur le carnet de campagne. Eh bien, on a fait le tour, je pense. Donc ça s'est pas super bien passé. Ça a été une réussite malgré tout. Mais avec quand même un Léo qui a été vaincu, ça c'est un peu regrettable. Mais bon, ben, on fera avec. Hein, voilà, il va commencer. Pourtant, j'ai quelques atouts pour le soigner en horreur, mais malheureusement, ben, je ne les avais pas. J'ai peut-être, je sais pas si j'ai peut-être pas bien joué. J'ai un doute sur le fait que j'aurais peut-être pu utiliser le second chien, peut-être. Je sais pas, est-ce que j'ai merdé de ce côté-là? Peut-être, vous me direz. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Ben, j'en ai fait quelques-unes sur lesquelles je suis revenu, mais après, est-ce que j'ai fait des erreurs que vous aurez repérées et que j'ai pas rectifié? Ben, peut-être, hein, j'ai envie de dire même, c'est quasiment sûr. Mais bon, voilà, en tout cas, écoutez, c'est fait comme ça. Voilà que donc Léo et Ursula ont terminé une contrée sauvage et on les retrouvera. Donc alors on verra plus tard pour l'interlude 1, la nuit agitée, je le ferai en préambule du prochain scénario, qui est le fléau des Esclis. Voilà.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi.